Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau Warcry Focus. Aujourd'hui, on va analyser une bande issue des apôtres de la mort, les serviteurs du grand nécromancien. Et aujourd'hui, ça va être le temps des Ossiarch Bone Reapers. Donc, on va analyser cette bande de morts vivants. On va regarder tout ce qu'il y a, en commençant comme d'habitude par les aptitudes de leader, ensuite les aptitudes de la bande. Ensuite, on regardera les leaders avec mon choix dessus, et ensuite les unités classiques. Et enfin, on terminera comme d'habitude par mes propositions de 3 bandes à jouer. Donc, comme vous le savez à chaque fois, une bande plus pour l'extérieur, une bande plus pour l'intérieur donc du catacombe, et enfin une bande un peu typée, on va dire, issue de cette bande. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer juste après donc le petit générique habituel. Voilà donc les aptitudes de leader des Ossiarch Bone Reapers. Alors on va commencer par la première, celle du haut, donc un double, devoir éternel. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Bon, c'est pas mal. Après, c'est toujours intéressant de pouvoir faire un mouvement ou une attaque bonus. Maintenant, c'est conditionné à quand même ce que jouera votre adversaire. Donc, à savoir, si c'est une bande populeuse, ben, ce pouvoir sera intéressant. Quand je dis populeuse, c'est-à-dire à beaucoup de figurines avec peu de points de vie. Donc là, ça, effectivement, l'attaque d'un de vos personnages ou de votre leader permettra souvent d'en tuer une et donc du coup de pouvoir générer, si bien sûr vous avez les dés nécessaires, cette capacité de double. Maintenant, si vous tombez sur des grosses figurines ou avec beaucoup de points de vie ou avec beaucoup d'armure et qui seront difficiles à tomber, ça sera plus compliqué. Voilà, par exemple, je prends un exemple des Stormcast, des Ironjo, et encore pas tous, mais ou même les gros Flesh Eaters, pardon, vous aurez plutôt des difficultés à l'utiliser. Voilà, donc à voir, intéressant mais conditionné. Ensuite, on passe au deuxième, un triple guide des âmes. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins, effectuée par ce combattant aux combattants amis visibles tant qu'ils sont à 3 de ce combattant. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des attaques supplémentaires. Maintenant, voilà, s'il faudra bien le positionner, il est quand même la condition d'être à 3 pouces de la figurine amie. Donc voilà, attention, ça peut être très fort, mais il y a une question de positionnement derrière, donc attention. Ensuite, on passe à une capacité triple qui est la capacité générique, on va dire, des leaders. Donc c'est un triple, avance implacable jusqu'à la fin du round de bataille. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique de mouvement des combattants amis qui sont dans le même groupe de combat que ce combattant. Alors j'avoue que c'est plutôt fort. Maintenant attention à la disposition de départ. Voilà, dans le même groupe de combat, donc c'est la première capacité qui vraiment inclut le fait de votre choix de démarrage. Donc faites attention, ça peut être très fort ou très faible en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de la situation du déploiement, etc. Comme vous le savez, voilà, sauf si vous faites un scénario spécifique où vous avez déjà vos positions prédéfinies. Mais sinon, attention, c'est toujours sympa parce que vous savez que votre groupe va déplacer plus vite, donc plus de mobilité. Maintenant, voilà, c'est fort, mais voilà, ça reste quand même un triple. Voilà, conditionné à votre groupe et comment vous déplacez vos unités. Ensuite, on continue. Triple suivant, Modeler d'os. Retirez 1 point de dégâts maximum alloué à chaque combattant ami à 6 de ce combattant. Alors, cette compensant pour un triple, retirez 1 point de vie
de dégâts maximum. C'est pas folichon, hein. Un triple, alors ça veut dire que vous avez regroupé vos unités en un seul point, donc attention. Voilà, je suis pas là pour un triple, je trouve que c'est cher payé pour la capacité que ça donne. Ensuite, on continue, on passe au quadruple, donc censé être le pouvoir le plus intéressant, on va dire ça comme ça. Quadruple, faux de Soul Reaper, allouer autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude à tous les combattants ennemis visibles à 3 de ce combattant. Alors c'est fort, oui, non. Encore une fois, ça va dépendre de ce que joue votre adversaire, du positionnement du leader. Alors faire là la valeur de points de dégâts que la valeur de cette étude, donc c'est 6. Donc faire 6 points de dégâts à toutes les unités à 3, ça peut être très fort. Conditionné à la situation de combat, donc voilà, un 4. Quadruple, ça peut faire la différence. Mais je suis pas ultra fort. Je suis pas ultra convaincu par ses capacités. Elles sont quand même très conditionnées, les capacités des leaders Ossiarch. Donc à voir. Allez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les capacités des unités classiques, hein, on va dire ça comme ça. Avec la première, un double arme de Nédirite. Ajouter 1 au point de dégâts alloué pour chaque touche et touche critique des actions d'attaque de ce combattant à cette activation qui ont une caractéristique de portée de 3 ou moins. Donc c'est plutôt très fort, c'est utilisable par tous les figurines puisque la capacité générique de la bande. Donc c'est plutôt très fort. Voilà, rajouter un point, c'est quand même pas rien. Voilà, donc plutôt bien. On continue avec la deuxième capacité, un double mur de bouclier jusqu'à la fin du round de bataille. Ajouter 1 à la caractéristique d'endurance de ce combattant. De plus, jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis ayant la marque runique de rempart tant qu'ils sont à 3 de ce combattant. Bon, c'est toujours pas mal. Après, comme je disais toujours, comme je vous avais déjà dit, rajouter 1 à la force d'attaque ou rajouter 1 à la, comment dirais-je, à l'endurance, c'est bien. Maintenant, bon, après c'est un double, donc vous allez me dire c'est pas super cher, c'est toujours ça de prix. Maintenant, ça n'empêche pas les critiques, et les critiques, comme elles font le plus de dommages, bah voilà, que vous ayez mis un d'endurance en plus, ça ne changera pas grand chose, à part la difficulté entre guillemets de le toucher, mais le critique, que vous ayez boosté ou pas, ça changera rien, il se prendra la valeur du critique dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est le petit bémol par rapport à cette capacité. On continue avec la troisième capacité générique, le double, traquer, enfin générique pour les Ossiarch, hein, bien sûr. Traquer et tuer un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a un combattant ennemi visible à 6 de lui. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus et doit finir cette action de mouvement plus près du combattant ennemi visible le plus proche qu'en début de l'action. Bah écoutez, ça c'est plutôt très fort pour un double en plus. Donc vous voyez là pour l'instant c'est 3 doubles. Donc c'est 3 capacités, la première est très forte, la deuxième moyenne, et celle-ci, celle d'avoir un mouvement bonus, c'est quand même énorme. Quand vous savez que c'est un jeu à objectif, bah dis donc, pour aller sur un objectif, vous allez plus avoir de facilité à y aller, à vous rendre sur lieu, et donc du coup pouvoir le contester, le reprendre. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à faire. Donc bien sûr limité aux figurines qui auront l'icône comme ça de mouvement, on va dire, mais bon, je trouve ça une capacité qui est très forte. Pour moi, qui est très forte. Après, il faut voir sur quel profil d'unité, bien sûr, ils ont mis cette capacité. Ensuite, on a une capacité triple, charge de Death Rider. Bon, bah là, c'est classique, hein, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 de ce combattant. Allouez-lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude de combattant du combattant choisi. Donc voilà, c'est classique, hein, c'est les capacités d'unité cavalerie. On continue ensuite avec un triple, férocité débridée. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus. Bon bah c'est classique, c'est pas mal pour un triple, mais bon personnellement je préfère plutôt le double traqué et tué, mais bon celui-là est pas mal aussi. Encore une fois, à voir les unités, les profils qui ont été mis avec. Une autre capacité, vous voyez, qui est les mêmes que celui que j'aimais bien, là, le double traqué et tué. Là, cette fois-ci, c'est un quadruple.
Aspect d'embuscade. D'estocade, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ajouter la valeur de cette aptitude à la caractéristique d'attaque du... alors, d'attaque du... L'attaque des actions d'attaque, d'accord, de ce combattant à cette activation. Donc ça, c'est plutôt très fort. Excusez-moi pour la petite interruption, on va dire, de lecture. Voilà, donc c'est plutôt très fort. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal vu. Donc c'est une capacité qui ma foi, a toute sa place chez les Oshars. Donc pouvoir faire, voilà. En plus, c'est la valeur de l'aptitude. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter 6 attaques sur le bonhomme. Voilà, caractéristique d'attaque, donc c'est effectivement les attaques en plus, donc c'est très très fort. Donc il faut voir les profils. Donc il a le mouvement, puisque vous voyez c'est les mêmes icônes. Hein. Vous voyez sur cette aptitude là et cette aptitude, c'est les mêmes icônes. Donc c'est une voilà, concrètement c'est une unité qui peut à la fois bouger, donc c'est un objectif qui peut à la fois frapper très fort derrière. Et puis en plus ce que vous voyez c'est que c'est un double et un quadruple. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez faire les deux dans le même tour. Donc c'est plutôt très très fort. Voilà, bah, concrètement, vous voyez, je suis plus content et plus hypé par les capacités génériques que par les capacités de leader. Mais il y a de quoi faire, vous voyez, avec les Obsiarch Bone Reaper. Donc on a vu les aptitudes, et ben maintenant je vous propose de passer au profil. Je vous propose de passer sur les leaders. On va commencer par le premier, le Liège Cavalos, que vous avez ici. Alors, il est à 250 points. Donc en leader, bien sûr, il attaque au corps à corps. Il a 8 de mouvement, donc puisqu'il est effectivement il est monté. Il a 5 d'armure, 32 points de vie, donc c'est un bon ton. Il attaque donc au corps à corps avec 4D, force 4, 2, 5. Bah, ça envoie du pâté. Il a en capacité ce qu'on a vu, le guide des âmes et l'avance implacable, plus la cavalerie. Mais donc voilà, bon bref, il est plutôt très fort, très costaud, et voilà, il a une bonne capacité, donc bien sûr, étant une monture plus pour un environnement extérieur, mais il est plutôt sympathique. On passe à côté au Mortisan sous le maçon, il coûte 200 points, il a une attaque, alors il a 4 de déplacement, 4 d'armure, 25 points de vie, capacité de distance 3-7, 2D, force 3, 3-6 et l'autre corps à corps pour attaque à 2, donc ce qui est très bien toujours, hein, comme je dis, de pouvoir engager une figurine au corps à corps sans être directement au contact, donc c'est plutôt bien. Pour 3D, force 3, 2, 4, et bien écoutez, c'est plutôt une figurine qui est plutôt pas mal pour moi. Bon, elle perd un peu la mobilité qu'avait le Lord Cavalos, mais elle a une attaque à distance, donc finalement elle est presque même plus polyvalente. Même si c'est que 2D, 3-6 pardon. Donc voilà, non, il y a de quoi faire avec cette figurine, elle est plutôt pas mal en leader. Ensuite on passe au leader juste en dessous, Mortisan Bone Shaper pour 185, donc 15 points que le précédent Mortisan. Il est aussi une distance de 4 d'armure, 20 points de vie, donc pareil, un petit peu moins que l'autre. Toujours une attaque à 3-7 pour 2, 3 et 3-6 aussi. Et une attaque au corps à corps 3D, force 3, 1-4. Donc c'est là où ça fait les différences. Il perd un dégât de base sur une attaque classique que le précédent. Mais à côté de ça, il est plutôt pas mal. Et il a March Orders, c'est-à-dire remplir un point de dégâts. Donc ce que je vous disais, la capacité de leader que j'aimais pas beaucoup. Mais en ceci dit, il coûte un petit peu moins cher. Il a à peu près les mêmes effets. Voilà, donc s'il vous manque un peu de points, si vous vouliez mettre le Mortisan sous le maison, mais qu'il vous manque un peu de points pour ajouter une figurine dans votre bande, bon bah vous l'enlevez, vous mettez celui-là à la place, il fera à peu près la même chose. Ah oui, et puis l'autre était quand même une monture, mais une monture vraiment pour 4, c'est cher payé pour avoir l'icône monture quand même. Hein. Ensuite, on continue par le Mortec et Katos, qui coûte 180, il se déplace à 3 pour 5 d'armure et 20 points de vie, donc déplacement assez léger. Il tape à 4, donc au corps à corps pour 4D, force de 4, il a le bouclier et l'icône leader. Bon bah écoutez, il est plutôt moyen, mais voilà, c'est un bon tank, voilà. Et ce qui
Voilà, donc là il faudrait qu'il ait un petit boost de mouvement pour être vraiment petit. Mais voilà, il fait le café, voilà, il n'a pas un gros dégât, mais il a le mérite d'être là et de pouvoir être mis en leader. Ensuite on passe au Mortisan Soul Reaper. Soul Reaper, il coûte 185. Il a 4 d'armure, il se déplace à 4 d'armure, 20 points de vie. Il peut tirer à une attaque à distance 3, 7 pour 2D, 3, 3, 6, pareil comme les autres. Et il a une attaque à 2, donc là pour le coup il devient presque aussi efficace que celui qui était à 200. Il a 3D force 4 de 4, et donc vous voyez par rapport au coup, je préfère largement celui-là au Mortisan sous le maison par exemple. Voilà, il me paraît, alors même s'il a un tout petit peu moins de points de vie, mais je le trouve un peu plus polyvalent. Ensuite on passe au Cavalon Death Rider, Death Rider avec Mortek et Ratos. Et donc lui il coûte 240, donc assez cher. Il se déplace à 8, il a 5 d'armure, 30 points de vie, il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 4. Franchement pour le prix, en leader là pour le coup, soit vous passez sur, pour moi, les deux qui sont les plus efficaces, c'est le Liège Calvalos si vous voulez une unité montée qui se déplace, qui tape bien, et vous avez en complément, je vais dire le Mortisan Soul Reaper. Voilà pour moi les deux leaders. On a fini les leaders, on va pouvoir attaquer les profils classiques de bande. Et ben écoutez, on va le faire tout de suite après tout. Voilà, c'est prêt, on attaque. Alors, comment on va voir? Alors après, on commence par le Mortark. Attendez, là on voit plus du coup. Hop, il est ici. Le Mortek Guard avec l'âme de Nadirite. Il coûte 85, 3D force 3, 1, 3. Voilà, il a 3 de déplacement, 5 d'armure, 10 points de vie. Ouais, c'est pas mal. Voilà, il a le bouclier. Voilà, disons que c'est une unité voilà, pour ce prix-là qui est plutôt pas mal. On continue l'unité le même prix. Le Mortek Guard avec lance de Nadirite. Alors lui, il tape à 2 pour 2D, donc un peu moins de dégâts. Par 3D, enfin 1-4, il se déplace à 3 aussi, il a 5 d'armure, 10 points de vie, le bouclier. Voilà, pour le coup, je préfère à chaque fois, comme je vous avais dit, moi je préfère les unités qui peuvent engager sans être engagées elles-mêmes. Comme ça peut bloquer, ça peut faire un tout petit peu de dégâts, ça peut bloquer les lignes, ça peut bloquer les lignes de déplacement. Donc je suis un peu plus fan de ça. Puisque de toute façon, ces unités-là sont pas faites pour faire de gros dégâts. Elles sont plutôt faites pour finir une unité, encore une fois, pour bloquer un adversaire en l'engageant ou bloquer les lignes de combat. Enfin, voyez, donc je suis plus sur cette unité-là. Mais après, alors pour le coup, les deux, la vie peut voilà, et on peut me contredire là-dessus. Ça se défend. Ensuite, Mortek Guard avec Espadon, Fendeur d'âme. Pareil, alors un 95 cette fois-ci. Voilà, un tout petit peu plus cher. Il a 3 de déplacement, 4 d'armure, 10 points. Et par contre, en termes de dégâts, il fait un peu plus puisque c'est au corps à corps 3D, force 4, 2, 5. Donc là, à la limite, vous voyez, voilà, ça peut être bien aussi de le mettre. Alors là, pour avoir un petit porteur de dégâts, puisque 2, 5, c'est pas rien. Donc là, pour le coup, si vous avez de la place, pour 10 points de plus, vous avez celui-ci. Donc là, vous voyez, là, sur les 3, je préfère celui-là. Vous voyez, voilà, de faire des dégâts, justement. Et ça n'empêche pas de faire ce que je vous ai dit, de bloquer les lignes un petit peu. Voilà, puisque de toute façon, à 10 points de vie, et des critiques, en général, que vous ayez de l'armure ou pas, ça passe à travers. Hein. Voilà, on continue. Ensuite, on a le Cavalos Elf Rider avec l'âme Nadirite pour 170. Il se déplace à 8, 5 d'armure, 20 points de vie. Il a 3D, force 3, 2, 4. Pour de la cavalerie qui se déplace, qui fait vraiment finalement pas super mal en dégâts. C'est bien pour les objectifs, mais pour 170 points, c'est un peu cher payé à mon goût. On passe en dessous au Cavalos Death Rider avec la lance de Nadirite pour 170 aussi. Là, je suis plus fan. Alors là, pour le coup, vous voyez, il est même plus intéressant. Alors pourquoi? Parce qu'il se déplace à 8, il a 5, 20 points de vie, donc comme le précédent. Mais sauf que donc, par rapport au précédent, il peut taper à 2 cases avec la lance, à 2 de distance au lieu de 1. Alors il a que 2D, vous allez me dire, force 3, mais par rapport à l'autre, il fait 2, 5. Donc potentiellement, il peut faire un peu plus mal que l'autre. Voilà, disons que voilà, des bons critiques, il fait ce qu'il faut. On continue ensuite avec l'Immortis Guard
Lui, il coûte 200. Il a l'icône bouclier, se déplace à 4, 5 d'armure, 30 points de vie. Donc là, il a du point de vie, effectivement. Il attaque avec 2D, force 5, 2-5, c'est du beau gros dégâts. Maintenant, à 200 points, est-ce que vous allez pouvoir mettre... voilà, c'est bien pour de la prise d'objectif, pour tenir un objectif, pour faire un tout petit peu de dégâts. Après, voilà, pour 200 points, est-ce qu'il vaut pas mettre 2 et avoir un peu de points en plus pour mettre autre chose? Voilà, à vous de voir. Voilà, perso, je trouve que l'unité reste un peu chère, mais de toute façon, les points sont intéressants. On continue avec cette figurine. Alors, attendez, j'essaye de le mettre pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, celle-ci, on commence avec le on continue avec le Necropolis Stalker avec l'âme spirituelle qui coûte 200. Il tape à 1. Alors, attendez, je vais essayer de vous l'approcher un peu pour mieux le voir. Voilà. Hop. Alors, il se déplace à 5. 4 d'armure. 30 points de vie, il a 5D d'attaque, 4D, 2-5. Alors là, pour le coup, je préfère largement l'Immortalized Guard parce qu'il va faire de gros dommages. Il se déplace. Il a l'icône de déplacement, que je vous avais dit, enfin l'icône. Il peut se déplacer, il peut rajouter des attaques. Donc là, franchement, pour moi, c'est une unité très intéressante. Donc, il faut vraiment pas le négliger. Une autre unité ensuite qui coûte 205. Necropolis Stalker avec Fauchon d'effroi. Donc lui c'est 3D, force 5, 3-6 avec l'icône de déplacement. Alors là vous voyez, les deux sont bien, mais quand on voit qu'on peut doubler rajouter des attaques sur une attaque qui aura plus de force, donc plus de chance de toucher, qui fait en dégâts un peu plus aussi, 3-6 au lieu de 2-5 sur la précédente, et ben vous voyez, voilà, donc les deux sont bien. Après l'autre 5D, vous rajoutez encore plus d'attaques. Ça peut être pas mal. Les deux, vous voyez, c'est vraiment les deux sont plutôt à vous de voir. Là, pour le coup, le débat est lancé, comme on dit. Voilà, moi, je préférais peut-être avoir moins de dés, mais ouais, plus de dés pour la saturation. Vous voyez, ça se défend. Hein. Vous voyez, là, quand je vous parle, j'étais plus sur celui-là, et puis finalement, au final, je pense que peut-être que le premier est peut-être plus intéressant. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est vraiment, ça se joue à peu de choses. Hein. On continue ensuite avec le Morghast Arcaille avec Hallebarde spirituelle. Il coûte 250, donc assez cher. Il se déplace à 8, 5D, 35 points de vie, donc un bon gros ton. Il attaque au corps à corps avec 2D, force 5, 3-5. Bon là pour le coup, clairement, par rapport aux capacités, je préfère largement les deux autres, hein, pour la même raison. Celui-là n'a pas la capacité de déplacement. Alors, il se déplace naturellement bien à 8 au lieu de 5 les autres, mais les autres, vous pouvez faire un déplacement, avoir un effet sur le déplacement aussi, et du coup aussi faire les attaques bonus que lui n'aura pas. Donc voilà, je préfère nettement les deux premières. On continue avec le Morghast Arcaille avec épée spirituelle, il coûte 245. Il se déplace à 8, 5 d'armure, 30 points de vie, 35 points de vie, pardon. Donc il attaque au corps à corps, 4D, force 4, 2-4, assez classique. Donc pour moi, pas super intéressant par rapport à ce qu'on a vu juste avant. On continue avec juste en dessous avec le Morghast Harbinger avec Hallebarde spirituelle, 235. Il attaque avec 2D, force 5, 3-5. Il a 5, il se déplace à 8, 4D, 30. Même tarif que l'autre, vous voyez, je suis pas super fan de cette figurine. Et enfin, on termine avec le Morghast Harbinger avec épée spirituelle pour 230. Donc il attaque également au corps à corps, il a 8 de déplacement, 4 d'armure, 35 points de vie comme les autres, 4D, force 4 et 2-4. Bon, vous voyez, pareil, même tarif, je suis pas super fan. Alors après, ils se déplacent, hein, parce que vous avez vu, ils ont les triples, ils ont l'icône, ces deux-là ont les triples d'icônes pour avoir un déplacement bonus. Maintenant, voilà, je suis plus fan de ces deux-là. J'avoue que je suis impressionné par la capacité de dégâts que peuvent faire ces deux figurines, les deux Necropolis Stalker. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec les explicatifs, descriptifs des aptitudes et des profils des unités. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour ma proposition de bande. Alors voyons voir les trois bandes que je vous propose aujourd'hui
pour jouer vos Ossiarch Bone Reapers. La première bande sera une bande destinée à l'extérieur, donc à du classique Warcry, comme on pourrait dire maintenant, avec en leader le Liège Cavalos, qui donc serait, vous voyez, avec la capacité de mouvement. Donc une bande clairement cavalerie, puisque je l'associerai avec deux Cavalos Death Rider, donc avec plutôt des lances que des épées d'ailleurs. Voilà, contrairement à ce que je vous ai mis sur l'illustration. Et à côté de ça, je lui rajouterai également 4 Mortek Guard avec des espadons, puisque c'est ce que je trouve être le plus sympathique. Et les voilà. Voilà, donc au final, vous auriez une bande avec 7 figurines pour un total de 970. Voilà, donc en sachant que vos pièces maîtresses seront les cavaliers et les Mortek Guard pour tenir. Alors moi j'ai pris ceux avec des espadons, mais vous pourriez très bien, pour gagner un peu de points, en mettre que avec des épées et boucliers par exemple, et pas que des espadons comme vous avez sur le premier qui se trouve sur votre droite des Mortek Guard. Voilà pour la première bande. Pour la deuxième bande qui serait plutôt destinée à du Warcry Catacombe, je vous mettrai ça avec comme leader le Mortisan Soul River, voilà, qui a une bonne capacité de dommage, qui est plutôt efficace tout seul. Et ensuite, je l'associerai avec deux Necropolis Stalker, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure avec leur lame, le fait de pouvoir faire plein d'attaques et de pouvoir faire de gros dégâts, de pouvoir se déplacer, de faire de gros dégâts avec le bonus, vous savez, l'icône de bonus avec le double et la capacité quadruple en complément. Ça peut faire très mal et je pense qu'il y a très peu de figurines qui peuvent se remettre de ça. Donc ça, vous en auriez 2 et ce serait accompagné là aussi et accompagné de 4 Mortek Guard. Là encore, j'ai mis plutôt les espadons, mais je vous dis, vous êtes libre éventuellement de faire autrement, de faire un autre compo pour ces Mortek Guard en tout cas. Donc ça ferait une compo également de 7 figurines pour un total de 965 si je ne me trompe pas, si vous restez sur ce que je vous ai dit. Voilà, donc c'est pas mal. Une compo à 7 figurines, c'est plutôt bien. Vous avez du solide, du moins solide. Vous avez de quoi faire. Donc ça, c'était la deuxième composition. Voilà. Et enfin, en dernier, une composition, on va dire presque full Mortek, puisque vous auriez un Mortek Hekatos en leader, qui serait accompagné de Mortek Guard, là encore, comme je vous ai montré. Là, vous en prendriez 6 Mortek Guard. Et en dernier, pour avoir une grosse unité de ton qui est capable de faire du bon dommage, un Morgat Ashai, voilà, qui lui ferait le café, vous savez, une unité à 250 points, qui a des points de vie, qui est capable aussi de faire de bons dommages, qui se déplace correctement à 8. Voilà, et tout ça, vous l'auriez pour un 975 points. Donc, vous voyez, voilà, globalement, assez équilibré comme bande. Moi, personnellement, j'ai une préférence sur la bande numéro 2, celle que je vous ai dit, Pacific Catacombe. Bien entendu, ce n'est que des avis. Bien entendu, la bande numéro 2 peut être jouée sur du Warcry classique. Pareil pour cette bande numéro 3, elle peut jouer sur les deux formes. Maintenant, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit entre guillemets un peu plus optimisé sur tel ou tel élément. Mais bon, après, encore une fois, ce n'est que subjectif, ce n'est qu'un conseil. Voilà, et puis vous voyez d'ailleurs, pour être franc avec vous, sur la bande numéro 2, au départ, avant le moment de préparer cette vidéo, je pensais mettre plus de Mortek et finalement j'ai préféré mettre les Necropolis Stalker qui me paraissaient plus intéressants que les Ashai dans cette composition numéro 2. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, moi c'est très important pour moi. Ça veut dire que vous suivez déjà mon contenu et que vous aimez le contenu que je vous fais
pour Warcry. Donc le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien, et puis moi ça me permet d'avoir une meilleure visibilité aussi vis-à-vis de vous et de la communauté, donc c'est plutôt bien aussi. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire, ça aussi c'est très utile pour moi. S'il y a des choses que vous voulez avoir en plus, s'il y a une faction que je n'ai pas encore faite et que vous souhaitiez que je fasse, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Si vous voulez aussi que je fasse un complément sur une précédente faction que j'aurais faite et une mise à jour, n'hésitez pas aussi. Voilà, puis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus qu'on a déjà fait avec 8 Warcry, 8 Warcry Corvus Mag, donc où on traite une petite émission, on parle de plein de sujets avec notre ami Romain de Lancer Critique, qui lui aussi fait du contenu Warcry. Donc n'hésitez pas à nous laisser aussi des questions sur les vidéos des Warcry Corvus. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos Warcry. Alors là c'est les vacances, donc ça va être encore plus espacé, mais en tout cas sachez que j'ai pas abandonné Warcry et qu'il y a du contenu qui va arriver, et puis aussi du contenu Warcry 40K. Voilà, merci à tous encore une fois de m'avoir suivi. Amusez-vous bien, tapez-vous bien sur la tronche avec vos unités, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao.